Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 8e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous lisons un article intitulé Ayatun fi naqdi afkarin tami'iyatin tarakatid-din arraqa min thabi sabiri. Des versets anéantissant les idées de dilution qui ont rendu la religion plus fine que de la soie. Ayatun fi naqdi afkarin tami'iyya, des versets anéantissant les idées de dilution. Nous allons voir de quoi il est question, Inch'Allah, c'est-à-dire de perte de la religion. Tarakatid-din arraqa min thabi sabiri, qui ont rendu la religion plus fine que de la soie. Tarakuddin arraqa min thabi sabiri, kalimatun qalaha salaful kiram fil murji'ati. أي أنهم جعلوا الدين كأنه ثوب رقيق وجوده كعدمه لا يستر عورة لرقته. Ils ont laissé la religion plus fine que le vêtement de chapour. Donc c'est une parole qui fut en réalité prononcée par les nobles devanciers, par les pieux ancêtres, à propos des Murji'a, à propos de ces sectateurs, de ces hérésiarques nommés Murji'a. Ils ont laissé la religion plus fine que le vêtement de chapour, sabiri en arabe. C'est-à-dire, ils ont transformé la religion en un tissu des plus légers, dont la présence est tout comme l'absence, et qui ne cache aucune partie intime. Donc la religion est ainsi diluée, elle disparaît. Pour revenir sur ce terme de chapour, il dit chapour est une région de la Perse où l'on confectionnait un vêtement très fin. Donc, réputé pour sa qualité, mais aussi pour sa finesse. Il est un peu comparable à la soie. Si ce n'est qu'il semble être plus transparent encore que de la soie. Aujourd'hui, de nombreuses idées stupéfiantes se répandent parmi les gens. Donc le cheikh ici au cours de cet article va démontrer que ce sont ces idées donc qui rendent la religion plus fine que la soie. أولها أن ضلال الناس أو كفرهم ناشئ عن العناد حصرا وهذا لا يمكن كشفه إلا بعصورة وكل جهل يعذر فيه الإنسان لا فرق بين جهل العاجز وجهل المتمكن من العلم المعرض عنه. Première de ces idées, que l'égarement des gens ou leur mécréance naît exclusivement de l'opiniâtreté. Que croire donc que l'égarement des gens, ou pire encore leur mécréance, naît uniquement et exclusivement de l'opiniâtreté, c'est-à-dire du refus orgueilleux d'admettre la vérité. Chose qu'il n'est pas possible de déceler si ce n'est avec grande difficulté. Comment savoir si l'individu a bel et bien compris la vérité et c'est seulement l'orgueil qui l'empêche de l'accepter. Aussi, l'homme serait excusé pour toute ignorance, sans faire la distinction entre l'ignorance de celui qui est incapable d'apprendre et celle d'une personne en mesure d'apprendre, si ce n'est qu'elle se détourne du savoir. Donc ça fait partie des idées qui sont répandues aujourd'hui et qui participent à la décadence, en quelque sorte, de la religion. Croire que tout ignorant est excusé, sans faire le partage, la distinction entre celui qui ignore parce qu'il n'a pas la capacité d'apprendre et celui qui ignore alors qu'il est en mesure d'apprendre, si ce n'est qu'il se détourne du savoir. ثانيها أنه لا فرق بين المذنب العاصي المعترف بالذنب والإنسان المستكبر الذي يذنب ويسب الطاعات وأهلها ويزعم أن الدين على غير ما هم عليه كالمرأة التي تترك الحجاب وتصف المحجبات بالتخلف يجعلونها كالمرأة تبرجت شهوة وإذا دعوتها قالت لك ادعو الله لي أن يهديني. Deuxième de ces idées stupéfiantes, croire qu'il n'y a pas de différence entre le désobéissant qui reconnaît son péché
qui admet sa faute, et l'individu plein d'infatuation qui pêche tout en injuriant les œuvres d'obéissance et ceux qui s'y tiennent, en s'imaginant que la religion est une toute autre chose. Donc cette idée-là, elle est répandue et elle est dramatique aussi, de ne pas faire la distinction entre un individu désobéissant, certes, mais qui admet avoir péché, qui en est conscient et qui est certainement même saisi de remords, de regrets, et un autre qui lui pêche alors qu'il est plein d'infatuation, et sûr de lui. Il désobéit au Seigneur tout en injuriant même les actes d'obéissance et les croyants qui s'y tiennent fermement en disant « ceux-là n'ont rien compris, ce n'est pas ça la religion ». Et là, rapidement, on donnera des termes de rigoristes, extrémistes, fondamentalistes, islamistes, et j'en passe. Et il donne un exemple, il dit « Comme c'est le cas de la femme qui enlève le voile et qui qualifie les femmes voilées d'arriérées ». Ces gens-là, donc, ceux qui ont cette pensée-là, la considèrent tout comme la femme dépravée qui, lorsqu'elle est exhortée, répond « Demande à Allah de me guider ». Donc ils mettent à pied d'égalité cette femme qui enlève son voile, qui qualifie les femmes voilées d'arriérées, et une autre qui enlève son voile parce qu'elle suit sa passion, mais lorsqu'elle est exhortée, lorsqu'elle est invitée à la droiture, elle dit « Vraiment, je sais que ce n'est pas bien, demande à Allah de me guider ». فهم يجعلون هؤلاء مرتبة واحدة وحرمتهم واحدة. Donc ils placent tous ces gens-là sur un même piédestal et considèrent qu'ils méritent une égale considération. وهكذا يخلطون بين المكفر والمفسق حتى في باب البدع والأقوال فيجعلون أصحاب البدع المكفرة شأنهم شأن أصحاب البدع المفسقة ولا يهتمون لدراسة الفرق بينهم وفقا لكلام السلف. Aussi, ils font l'amalgame entre ce qui justifie une accusation de mécréance et ce qui relève simplement de la perversité, jusque dans le registre des innovations et des propos et des avis qui sont avancés. Par conséquent, ils portent un même regard sur les auteurs d'hérésie qui plongent dans la mécréance majeure que sur les auteurs d'hérésie qui n'entraîne qu'une accusation de perversité. Il ne donne pas d'intérêt à l'étude de ce qui les différencie conformément à la parole des anciens. Donc clairement, il y a des innovations qui empiètent sur le domaine de la mécréance majeure. D'autres innovations qui entraînent une accusation de perversité contre son auteur. Mais ces gens-là ne font pas la distinction entre les deux et ils ne veulent pas la comprendre, cette distinction. Ils ne font pas l'effort d'étudier ce qui les différencie, conformément donc à la parole des anciens de la communauté. Thalithuha, donc la troisième de ces idées stupéfiantes répandues au sein de la communauté qui rendent la religion plus fine que de la soie. Il dit « Ja'alu tahrif ad-din min bab al-ara ». وأن كل رأي عقدي لا يترتب عليه ضرر حسي حاضر على الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو المجتمع نعم فهذا أمر يحترم. Troisième idée, ranger la falsification de la religion dans le registre des opinions. Donc nous sommes face à des falsificateurs qui modifient l'islam à travers des interprétations déplacées. Et ils disent « Ah, c'est une opinion comme une autre ». Donner des égards à tout avis doctrinal, tant qu'il n'a pas de conséquences palpables et immédiates sur l'économie, la politique et le social. Donc pour eux, c'est ça le critère. L'essentiel pour nous, c'est améliorer la condition économique des pays musulmans, évincer les dictateurs afin de rétablir une forme de justice, etc., sociale notamment. Taïb, qu'en est-il des opinions marginales dans le domaine de la doctrine, des hérésies doctrinales? Ils disent tant que cela n'influe pas sur la politique, l'économique et le social, ça va. On le considère comme une opinion parmi tant d'autres. Et là, ce n'est pas sans me rappeler que très récemment, donc, le cher Mauritania Ould Dadou a tenu des propos qui vont un peu dans ce sens-là, puisqu'il a considéré que la doctrine des anciens, Aqilatu Salafi Salih, est plutôt la doctrine des Hanbalites. C'est-à-dire, il ramène la doctrine
donc exprimée par le livre et la tradition, à celle d'un homme, Ahmad ibn Hanbal. Puis il continue en disant, et aussi Abul Hassan al-Ash'ari a développé sa propre doctrine, qui va donner donc, par la suite à l'ash'arisme. Donc il tente par là à minimiser, à dédramatiser l'hérésie des Ash'ari, en disant c'est une opinion comme une autre, tout comme Ahmad ibn Hanbal avait son opinion. Or ce n'est pas la vérité, l'imam Ahmad n'a fait que prôner la doctrine dictée par Allah Azza wa Jalla à travers son livre et sur la langue de son messager, tandis que Abul Hassan al-Ash'ari a innové, a inventé un des fondements doctrinaux nouveaux dans la religion. رابعها أن معيار التفاضل بين الناس النفع للآخرين ومعيار عدم التثريب ألا يضر أحد أما العبادات مثل الصلوات أو توحيد الله تعالى ككل فهذا شأن شخصي وليس محل للتفاضل بين الخلق. Quatrième et dernière de ces idées stupéfiantes, faire du profit pour les autres le critère de préférence entre les gens, c'est-à-dire s'il faut classifier les gens, ranger les gens, en mettant les meilleurs au devant, on mettra au devant ceux qui profitent le plus aux autres, qui sont le plus au service de l'humanité. Et donc se refuser à toute récrimination contre celui qui ne cause pas de tort à autrui. Donc ça, c'est clairement une influence humaniste. Faire du profit pour les autres, le critère de préférence entre les gens, et se refuser à toute récrimination contre celui qui ne cause pas de tort à autrui. Quant aux actes cultuels tels que les prières et le respect de l'unicité d'Allah dans son ensemble, alors c'est une affaire personnelle, disent-ils, qui ne justifie pas de différenciation entre les hommes. Et là, on ressent encore l'influence de la laïcité. La prière, le respect de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ils disent tout cela est une affaire personnelle qui ne justifie pas de différenciation entre les hommes. On ne dira pas le musulman est meilleur que le chrétien. On ne dira pas le sunnite est meilleur que le chiite, etc., etc. Et à présent, nous lisons ces fameux versets qui sont censés anéantir toutes ces idées de dilution de la religion.